Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo comment préparer le contrôle pour les quatrièmes notamment du coup qui a lieu mardi et mercredi. Et donc dans cette vidéo nous allons voir tout ce qu'il faut savoir à faire, tout ce qu'il faut savoir faire et toutes les erreurs surtout à éviter car c'est un chapitre où il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être évitées facilement. Alors, donc c'est les nombres relatifs, donc on va commencer par voir comment est-ce qu'on additionne et on soustrait dans le nombre relatif. Additionne et soustrait dans le pardon. Et aussi ensuite on va voir comment est-ce qu'on multiplie de nombres relatifs, les puissances de nombres relatifs, les divisions de nombres relatifs et ensuite les priorités. Donc la vidéo va être un peu longue, mais si vous avez tout compris, il n'y aura pas de problème au contrôle. Alors ici, on va commencer par les additions. Addition de nombres relatifs. Il faut savoir que si je veux additionner deux nombres relatifs, il y a deux cas. Soit j'ai une addition avec deux nombres relatifs qui sont de signes différents. Là, j'ai un signe plus et là, j'ai un signe moins. Et il y a aussi les additions du coup de nombres relatifs avec deux nombres de même signe. Là, j'ai un nombre négatif et là, j'ai un autre nombre négatif. Eh bien, quand j'ai deux nombres de signes différents, eh bien, je regarde, je compare mes deux nombres. Là, j'ai plus 3, là, j'ai moins 4. Je regarde lequel est le plus loin de 0. Entre 3 et 4, lequel est le plus loin de 0 ? Et bien, c'est 4. Et le 4, il est négatif. Donc, mon résultat est négatif. Et comme j'avais deux signes différents, donc j'avais forcément un signe moins, du coup, j'avais un plus et un moins, et bien il faut soustraire, comme il y a un signe moins, les deux. Donc 4, le plus grand bien sûr, il faut sortir le plus grand avec le petit. Je soustrais 4, je fais 4, moins 3. Parenthèse. 4 moins 3, ça fait 1. Le résultat, c'est moins 1. Donc, plus 3 plus moins 4, ça fait moins 1. Et on peut faire également, s'il y en a qui peuvent, faire ce calcul-là autrement. Puisqu'on a vu que quand on avait des calculs comme ça, de plusieurs, il fallait d'abord simplifier l'écriture, c'est-à-dire enlever les parenthèses. Là, je l'ai fait ici. Plus 3 plus moins 4, c'est 3 moins 4. Parce que le plus 3, le premier plus, je peux toujours l'enlever, avec les parenthèses bien sûr. Et le plus et moins ici qui se suivent se transforment en moins, puisqu'ils sont des signes contraires. Là, j'ai la règle des signes. Plus et plus qui se suivent transforment en plus. Ça ne veut pas dire que le résultat est positif. Ça veut juste dire que les deux signes qui se suivent transforment en plus. Et pareil, si c'est deux signes moins, ça se transforme en plus. Donc deux signes identiques se transforment en plus. Par contre, deux signes différents se transforment en moins. Là, plus, moins et moins, plus se transforment en moins. Et ça, cette règle-là s'applique seulement, du coup, quand je multiplie de nombres relatifs, on verra plus tard, ou quand j'ai deux signes qui se suivent. Mais ça ne s'applique pas sur un exemple ici, par exemple, moins 2, moins 3. Je ne veux pas dire, bah, ah, tiens, j'ai deux signes moins et moins plus, donc résultat positif. Pas du tout. Puisque cette règle s'applique quand j'ai deux signes qui se suivent, ces deux signes se transforment en plus. Et là, ces deux signes-là, ils ne se suivent pas, puisque j'ai un nombre entre les deux. Donc ça, c'est faux. D'accord ? Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Donc là, pareil, 3 moins 4. Là, j'ai simplifié mon écriture. Les deux signes plus et moins, ça devient moins. Et puis 3 moins 4, eh ben, je sais que 3, j'imagine une échelle, si on veut. Le 0 au milieu, ou un thermomètre. Le 3 est là, je pars de 3 et je descends de 4. 2, 1, 0, moins 1. C'est une manière de voir aussi. Sinon, 3 moins 4, si je ne sais pas faire 3 moins 4, là, je peux faire 4 moins 3, ça fait 1. Donc 3 moins 4, ça va faire moins 1. Ensuite, là, j'ai pareil, l'addition, mais deux nombres de même signe. Là, je vois, j'ai deux nombres de même signe dans une addition. Du coup, le résultat va être de ce même signe. Donc ici, négatif. Si c'était deux nombres positifs, il aurait été positif. Et comme les deux nombres sont de même signe, eh bien, il faut que j'additionne ces deux chiffres et pas soustraire. Donc, 2 plus 5. 2 plus 5, ça fait 7. Le résultat, du coup, c'est moins 7. Et là, pareil. Les parenthèses, je les ai enlevées au début. Moins 2. Plus et moins qui se suivent, ça fait moins.
Et ensuite le 5. Donc là, j'ai simplifié mon écriture. Moins 2, moins 5. Et moins 2, moins 5, bah, c'est pareil, j'imagine mon thermomètre. Je démarre, il y a le 0 qui est là. Je démarre à moins 2, je descends de 5. Moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Ou autrement, là, comme j'ai deux nombres de négatifs de même signe, il suffit de faire 2 plus 5, ça fait 7. Donc moins 2, moins 5, ça va faire moins 7. Voilà. Ça, normalement, ça doit devenir une logique, en fait. Faut que ça devienne une logique pour vous. Faut pas vous dire que si vous réfléchissez beaucoup pour trouver le résultat, c'est pas bon signe. Il faut que ça devienne une logique. 3 moins 4, ça fait moins 1. Logique. Moins 2, moins 5, bah, c'est moins 2 et je descends de 5. Donc moins 7. Ensuite, une fois qu'on a fait les sommes, on a les différences. Donc là, il faut savoir que soustraire un nombre, c'est pareil que ajouter l'opposé de ce nombre. Donc, je vais réécrire moins 4. Ça, c'est pareil que moins 4. Et là, j'ai une soustraction, je ne sais pas faire. Du coup, je change ma soustraction en addition. Parce que soustraire un nombre, c'est pareil que ajouter l'opposé de ce nombre. Et l'opposé de plus 2, c'est moins 2. Voilà. Là, j'ai juste interverti les signes, si on veut. Ça a marché. Le moins devient plus, le plus devient moins. OK. Et maintenant, bah, j'ai une addition de deux nombres qui sont de signes identiques, moins et moins, donc le résultat est négatif ici. C'est ce qu'on a vu là. Et puis ensuite, je fais 4 plus 2. 4 plus 2, ça fait 6, donc le résultat, c'est moins 6. Et là, c'est pareil, j'ai simplifié mon écriture. Moins et plus qui se suit, ça fait moins. Donc moins 4, moins 2. Ça ne veut pas dire que le résultat est négatif, même si là, ici, c'est le cas, le résultat est négatif. Moins 4, moins 2, je démarre à moins 4, je descends de 2, moins 6. Normalement, on va trouver le même résultat, bien sûr. Et le dernier, pareil, une soustraction. Plus 5 moins moins 1, c'est pareil que plus 5. Mon moins, je change en plus. Et du coup, le moins aussi, là, je change son contraire. En fait, j'inverse les signes à chaque fois. Celui-là, s'il est moins, je change en plus. Et celui-là, je l'inverse aussi. J'inverse les deux signes qui sont là. Et puis plus 5 plus 1, bah là, j'ai une addition. Deux signes identiques, ça fait 6. Et là, 5 plus 1, j'ai simplifié en moins moins devient plus. 5 plus 1, 6 également. Voilà. Donc ça, c'est pour les additions et soustractions de deux nombres. Ça, c'est des rappels, même si on ne l'a pas vu souvent l'an dernier. C'était pendant le confinement. Donc là, j'efface. Je vais garder la règle des signes quand même, qui est là. Je rappelle, la règle des signes, elle s'applique seulement pour les multiplications de deux nombres, pour les divisions de deux nombres, et pour les signes qui se suivent. Mais en aucun cas, moins 2, moins 3, j'ai deux signes moins, ça fait plus. Non, parce que j'ai un 2 entre les deux. Alors, deuxièmement, si j'ai ça, moins 2, plus moins 3, plus 4, plus moins 5, plus 2. Voilà, très bien. J'ai un calcul comme ceci. Première étape de ce calcul, il faut simplifier l'expression. C'est-à-dire qu'il faut supprimer toutes les parenthèses. Pour ça, il faut utiliser la règle des signes. Le moins 2, le premier nombre, on peut toujours enlever les parenthèses et garder signe. Égal moins 2. Là, j'ai plus et moins qui se suivent. Plus et moins, c'est des signes contraires, donc ça te transforme en moins. Donc moins 3. Plus et plus, ça fait plus. Plus et moins, signe contraire, ça fait moins. Et plus ici, ça fait plus. D'accord. Là, c'est bon. Deuxième étape, il faut supprimer s'il y en a des nombres opposés. Les nombres opposés, c'est des nombres qui ont la même distance à 0, mais deux signes différents. Exemple, plus 4, moins 4, c'est des nombres opposés. Est-ce qu'il y a des nombres opposés ici? Bien oui, là, parce que là j'ai moins 2, et là j'ai plus 2. C'est la même distance à 0, 2, 2, et j'ai un négatif, un positif. Ça veut dire que leur somme fait 0, donc on peut les supprimer. Il nous reste moins 3, plus 4, moins 5. Je vais entourer en vert les nombres négatifs. Moins 3. Et puis je vais entourer en bleu les nombres positifs. Voilà. Du coup, j'écris en premier les nombres positifs. Donc, j'ai 4, plus 4. Ensuite, comme j'ai deux nombres négatifs, ça va être une soustraction, je vais mettre moins.
Et je vais additionner mes nombres négatifs, mes distances à 0 négatives. 3 plus 5. Ça fait 8. Donc 4 moins 3 plus 5, 8. 4 moins 8. Et puis 4 moins 8, ça fait moins 4. Voilà. Là, j'ai terminé, j'ai rédigé correctement mon calcul. Première étape, je simplifie l'expression. Deuxième étape, je supprime les opposés. Troisième étape, je regroupe les nombres positifs d'un côté et les nombres négatifs de l'autre. Et dernière étape, je fais mon opération, je fais ma soustraction. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est suite de soustraction et d'addition. J'efface. Et maintenant, on va voir produit de deux, voire plusieurs nombres relatifs. Maintenant, le produit. Alors, l'arrêt des signes, elle s'applique là, du coup. Elle s'applique aussi là. Quand j'ai deux nombres que je multiplie entre eux, moins 3 fois plus 5, ou moins 2 fois moins 4, voilà. Là, je vais dire que j'ai deux exemples. Eh bien, le résultat, quand j'ai deux nombres de signes contraires, moins plus ou plus moins, le résultat, là par contre, le résultat, si les signes sont contraires, il sera négatif. Par contre, moins 2 fois moins 4, ou alors plus 2 fois plus 4, voilà. Quand j'ai une multiplication avec deux nombres de même signe, plus ou moins, le résultat, là c'est bien le résultat, qui sera positif. Et ensuite, j'ai juste à faire 3 fois 5, 15, 2 fois 4, 8. Voilà, là c'est pour les multiplications de deux nombres, pour les multiplications de deux nombres relatifs. Mais il peut y avoir aussi plusieurs multiplications. Si je fais moins 3 fois moins 5 fois 2, plus 2 on va mettre, fois moins 3 fois moins 7, fois moins 1. Allez. Fois moins 1. Ok. Et bien là, on vous demande de calculer le résultat. Et bien pour savoir ça, ça marche seulement quand j'ai que des multiplications, d'accord? Là, j'ai que des multiplications, j'ai plusieurs produits, voilà, j'ai un produit avec plusieurs nombres, plusieurs facteurs, pardon. Eh bien, il faut compter le nombre de facteurs, c'est-à-dire le nombre de nombres, là, ici. Combien il y en a de facteurs qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'il y a un signe moins. En gros, je compte le nombre de signes moins quand j'ai que ici, là, des multiplications. Combien j'ai de facteurs négatifs? Eh bien, je vais mettre en vert, par exemple, je vais les compter. Je vais mettre le nombre en dessous. Là, j'en ai un. Là, j'en ai un deuxième. Là, c'est un positif. Là, j'ai un troisième. Et là, j'ai un quatrième. Donc, j'ai 4 facteurs négatifs. Si mon nombre de facteurs négatifs, c'est un nombre pair, ici, par exemple, 4, c'est un nombre pair, le résultat est positif. Pair, positif, je retiens. Pair, positif, c'est commence par la lettre. Si c'est pair, c'est positif. Donc là, ce n'est pas le nombre de nombres. J'ai 5 nombres, mais il faut compter le nombre de facteurs négatifs. J'en ai que 4. Et ensuite, j'ai juste à faire 3 fois 5, 15. 15 fois 2, 30. 30 fois 3, 90. Et puis 90 fois 1, 90. Donc le résultat, c'est plus 90. Deuxième exemple. Moins 3 fois moins 5 fois moins 2 fois 1, fois plus 1 si on veut. Voilà. Là, pareil, je compte le nombre de facteurs négatifs. Bon, bah, j'en ai un ici, et c'est que des multiplications, donc c'est pour ça que j'ai le droit de le faire. J'en ai un deuxième ici, j'en ai un troisième là, et là c'est un positif, donc je ne le compte pas. 1, 2, 3. 3 c'est un chiffre, c'est un nombre impair. Donc impair, résultat négatif. Et ensuite, j'ai juste à faire 3 fois 5, 15, 15 fois 2, 30, 30 fois 1, 30. Donc le résultat sera moins 30. Voilà pour ce qui est ici des multiplications de deux nombres ou de plusieurs nombres. Les règles à suivre. La règle des signes, et puis si c'est pair le nombre de facteurs négatifs, positif. Si c'est impair le nombre de facteurs négatifs, résultat négatif. Voilà. Donc j'efface ça. On va continuer. La vidéo va être longue. On va continuer avec les
puissance. Alors, si j'ai, déjà on va faire exemple simple, 2 au carré, on va prendre 3, 3 au carré, c'est pareil que 3 fois 3, c'est égal à 9, définition. Un nombre avec un petit 2 au-dessus, c'est-à-dire au carré, puissance 2, si on veut, c'est le nombre fois lui-même, 3 fois 3. 4 au cube, c'est puissance 3, ben c'est 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16, 16 fois 4, 64. Et puis puissance 4, 4 puissance 4 par exemple, ça va être 4 fois 4 fois 4 fois 4. 4 puissance 5, ça va être 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, et ainsi de suite. Maintenant, il y a les nombres négatifs, qu'on peut aussi mettre au carré, au cube, et ainsi de suite. Moins 3 par exemple, au carré. S'il y a des parenthèses, ça veut dire que le carré ici, la puissance 2 s'applique sur le chiffre moins 3, et pas seulement sur le 3. Donc il faut multiplier moins 3 par lui-même, c'est-à-dire par moins 3. Et là, j'ai une multiplication de deux nombres négatifs, qui sont le même signe, donc moins et moins plus, donc résultat positif, et 3 fois 3, 9. Par contre, si j'ai pas de parenthèse, là, le carré, la puissance 2, s'applique seulement sur le 3. Et le moins, en fait, il n'y en aura qu'un, c'est le moins du début. Il y en a un seul, donc je le mets là, le premier, celui-là, il est là. Et ensuite, je fais la définition qui est là, 3 fois 3. 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9, avec un seul signe moins, donc moins 9. Ça et ça, du coup, c'est pas pareil. Des erreurs qui arrivent souvent. Ça et ça, attention. Un point d'exclamation, voilà. Attention ici. Et au cube, ben c'est la même chose. Si j'ai moins 2 au cube, ben c'est, entre parenthèses, ben c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Multiplication de 3 nombres. Donc là, je compte le nombre de signes moins. 1, 2, 3, j'ai 3 facteurs négatifs. Donc 3 c'est impair, donc résultat négatif. Et puis 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. Et si je fais moins 2 au cube sans parenthèse, eh bien là c'est comme ici. Le signe moins ici il est tout seul en fait. Et le cube, la puissance 3, s'applique seulement sur le 2. Donc 2 fois 2 fois 2. Mais là ça a donné le même résultat puisque j'ai un seul signe moins, donc résultat négatif. Et puis 2 fois 2 fois 2, 8. Puisque 1 c'est impair et puis 3 aussi c'est impair. Donc en fait, quand j'aurai des puissances paires avec des parenthèses, ça sera positif, sans parenthèses, ça sera négatif. Quand j'aurai des puissances impaires, 3, 5, etc., et ben ça donnera par contre le même résultat qu'il y ait des parenthèses ou qu'il n'y ait pas de parenthèses. Voilà, c'est une petite nuance, mais il faut retenir ça. Donc, je vais passer et on va passer maintenant au quotient, donc aux divisions. Division non relatif. Division, c'est la même chose. C'est la même règle. Si j'ai, je sais pas, un nombre positif divisé par un nombre, un nombre positif divisé par un nombre négatif, plus et moins, j'ai deux nombres de signes différents, résultat négatif. Et ensuite je fais 8 divisé par 2, ça fait 4. Et c'est la même chose que si j'avais le nombre au numérateur qui était négatif, et le dénominateur qui était positif, ça aurait fait la même chose. Moins et plus, ça fait moins, et puis 8 divisé par 2, 4. Voilà. Par contre, si j'ai deux nombres positifs, bon ben là je sais faire, 8 divisé par 2 ça fait 4. Mais c'est la même chose que si j'avais deux nombres négatifs. Moins 8 divisé par moins 2. Moins et moins, ici le résultat donne plus. Ça marche aussi pour les divisions. Ça fait 4 également. Voilà. Donc là ça marche. Il faut appliquer la règle des signes pour le résultat. Cette règle marche pour le résultat, pour les produits, pour les multiplications, et pour les divisions, c'est-à-dire les quotients. Par contre, elle s'applique pour les additions et les soustractions quand j'ai des signes qui se suivent. Attention, ce n'est pas le résultat qui va donner ça. Hein. C'est quand les signes se suivent, qui se transforment ici. Ça, c'est des erreurs à ne pas faire. Et donc, après ça, et ben, normalement, on a les priorités qui sont vues en cinquième, qui sont toujours les mêmes. Les priorités. On doit effectuer d'abord les parenthèses les plus intérieures, pardon.
Puis on termine par les parenthèses. Et dès qu'il n'y a plus de parenthèses, on fait les multiplications et divisions en premier, de gauche à droite. La multiplication et division à gauche. Et on termine par les additions soustractions de gauche à droite également. Je vais faire un petit exemple. Alors, moins 4 fois 2 plus moins 5 plus 2. Je vais faire la double parenthèse. Tout ça divisé par moins 3 au carré plus 5. Voilà. On a ça. Déjà, là, j'ai une fraction. Il faut savoir qu'une fraction, avec des calculs au numérateur ou des calculs au dénominateur, ou les deux, c'est comme si j'avais des parenthèses ici et des parenthèses là. C'est-à-dire que j'effectue d'abord les calculs avant de faire la division. Du coup, le calcul prioritaire, je vais le souligner en rouge, c'est la parenthèse la plus intérieure. C'est ici. Du coup, je réécris mon calcul dans l'ordre. Moins 4 fois 2 plus, et là, moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Entre parenthèses, puisque j'ai deux signes qui suivent. On ne peut pas avoir deux signes qui suivent sans parenthèse. Si j'ai plus, moins 3 et que j'enlève la parenthèse, il faut que je la rajoute automatiquement pour que les deux signes voilà, soient bien séparés avec une parenthèse. Et ensuite, je pourrais simplifier. Et moins 3 au carré plus 5. Je passe une ligne. La priorité, c'est toujours la parenthèse, donc c'est ici. 2 plus moins 3. Donc je réécris moins 4 multiplié par 2 plus moins 3, si je simplifie, plus et moins qui se suivent, ça fait moins. Donc ça devient 2 moins 3. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc, moins 4 fois moins 1. Et en dessous, moins 3 au carré plus 5. Je repasse une ligne. Au numérateur, j'ai une multiplication. Au dénominateur, j'ai moins 3 au carré qui est aussi une multiplication. Ici, 3 au carré, c'est comme une multiplication. Plus 5. Donc, je vais commencer par celle en haut. Moins 4 fois moins 1. Multiplication de deux nombres négatifs. Moins et moins. Donc là, résultat positif. Et 4 fois 1, ça fait 4. Et en dessous, au dénominateur, j'ai moins 3 au carré plus 5. Je vais faire sur la même ligne, parce que sinon, vous n'allez pas voir. Je réécris 4 au numérateur. Moins 3 au carré, c'est pareil que moins 3 fois 3. Moins 3 fois 3, plus 5. Donc moins 3 fois 3, c'est pareil que moins 9, plus 5. Ensuite, moins 9 plus 5, ça va faire moins 4. Donc j'ai 4 divisé par moins 4. Là, j'ai une division. Un positif, un négatif. Avec des signes plus et moins, ça fait moins. Donc résultat négatif. Et 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc le résultat ici, c'est moins 1. Donc voici pour cette vidéo, qui a été plutôt longue, voire très longue. Et j'espère que vous avez compris et que ça ira pour le contrôle avec ça. Voilà. Et donc à la prochaine.